Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo débrief du match Real Madrid versus Osasuna, victoire du Real Madrid en Liga, un match très important, une victoire très importante pour le Real Madrid qui veut rester derrière le Barça qui est actuellement leader. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qui a été bon et tout ce qui a été mauvais dans ce match et aussi on va parler de 11, on va parler de cette pépite qui est rentrée en match pour la première fois dans cet effectif du Real Madrid qui a donné 2 passes décisives malgré le premier but de Vinicius a été refusé. Tout de suite, il a donné une autre passe décisive à Asensio qui a marqué son but. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Victoire du Real Madrid aujourd'hui 2-0 face à Osasuna. Est-ce que je suis satisfait? Donc oui, je suis satisfait les amis. La victoire c'était la plus importante parce que le but c'est de rester proche du Barça. Jusqu'à présent les amis, notre objectif c'est de revenir leader de cette compétition. Comme je l'ai dit très souvent, la Liga n'est pas encore finie pour le Real Madrid et on est dans la période où on doit tout faire pour reprendre la tête de cette compétition. Le Barça a fait un nul face le Manchester United en Europa League. Sans doute, ils vont préparer pour le match retour et aussi demain, il jouera contre le Cadix qui est pour moi un adversaire de taille. Selon moi, c'est là que ça devient intéressant parce que le Barça, contrairement au Real Madrid, n'est pas cette équipe qui pourra dominer plusieurs compétitions. Donc, on va voir le 11 qu'a aligné Ancelotti aujourd'hui. Au but, Thibaut Courtois qui a fait son retour et ceci, Thibaut Courtois aujourd'hui, il a été très bon. On va revenir sur sa performance individuelle. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao. En latéral, Nacho à la place de Cavaral, Alaba à la place de Mendy. Au milieu de terrain, on retrouve Ceballos, Camavinga, le boss qui aujourd'hui a joué un très grand match accompagné de Modric. Et dans le secteur offensif, Vinicius que j'ai des choses à le reprocher accompagné de Rodrigo, Valverde. Karim Benzema et Tchouaméni absents. Benzema a une gêne qui n'est pas trop grave mais pour cause de précaution, Ancelotti ne l'a pas fait jouer aujourd'hui et je suis d'accord parce que après les amis, mardi c'est la Ligue des Champions face à Liverpool et aussi Tchouaméni qui a une grippe pour cause de précaution, il n'a pas pu jouer aujourd'hui et je suis d'accord avec Carlo Ancelotti. Pour moi, ce 11 là, c'était le 11 parfait et on l'a vu durant tout le match. Pour moi, aujourd'hui, ce Real Madrid là a joué un très grand match parce que avec l'absence de Karim Benzema, ça se voit. Karim Benzema, quand il est dans l'attaque, il y a vraiment un changement. Karim Benzema qui peut marquer à tout moment. Aujourd'hui, Vinicius, il a raté des buts, oui, mais il a été bon les amis. Il a été bon sur son jeu et aussi je pense dans cette compétition là qui est la Liga, beaucoup de pression sur Vinicius. Il a reçu des insultes de joueurs, de fans. Pour moi aujourd'hui Vinicius, il a été très bon malgré en termes de finition, il n'est pas vraiment au top, mais Vinicius qui a pris du repos parce qu'il n'a pas joué le match précédent en Liga parce qu'il avait 3 cartons jaunes et lors de la première période, on l'a vu, Vinicius, il était vraiment au top. Vinicius qui a pris du repos et pour moi, je pense que ce Vinicius-là va vraiment dominer la Ligue des Champions malgré à un certain moment, Vinicius, pour moi, je peux dire c'est trop. Vinicius, il rate des buts, il fait des choses compliquées pendant qu'il peut faire une chose, il essaie de faire 2, 3 choses très compliquées et il rate des buts. Après aujourd'hui, on a vu un Real Madrid des amis qui vraiment se prépare pour cette Ligue des Champions face à Liverpool parce que Liverpool aujourd'hui a affronté Newcastle. Liverpool a battu le Newcastle 2-0, un match très intéressant. J'ai vu ce match et Liverpool, il était vraiment au top. On va affronter Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions. Ce match aujourd'hui, je pense, c'est non seulement un match très important en Liga, 3 points pour le Real Madrid qui continue à suivre le FC Barcelone, mais aussi un match de préparation pour cette Ligue des Champions qu'on va jouer ce mardi, qu'on va affronter Liverpool. D'ailleurs, je ferai la vidéo d'avant-match et aussi les débriefs. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Donc, pour le match d'aujourd'hui, pour moi, j'ai vu un très grand Real Madrid avec des joueurs déterminés, des joueurs qui avaient vraiment la balle au pied, des joueurs qui étaient vraiment les amis déterminés à gagner. Donc,
pour les reproches, je pense que c'est Vinicius. Vinicius aujourd'hui, au final, il a donné une passe décisive à Valverde et c'est pour cela que je ne dois pas tout lâcher à Vinicius parce que quand même Vinicius aujourd'hui, il a permis à Valverde de ouvrir le score pour le Real Madrid. Donc, c'était un match très compliqué pour le Real Madrid. J'espère qu'à l'avenir, et je pense qu'il y a des choses à changer pour que le Real s'en sorte à l'avenir parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas de Karim Benzema pour marquer, pour faire la connexion au niveau de l'attaque et on l'a vu. On n'a pas eu le joueur vraiment pour descendre, aller chercher le ballon, pour remonter, pour servir Vinicius, pour marquer des buts, les amis. Karim Benzema qui était absent aujourd'hui, il nous a manqué et je pense que si Karim Benzema il était présent aujourd'hui, le Real Madrid allait battre 4-5-0. Je pense pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais l'absence de Karim Benzema aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal malgré la victoire du Real Madrid. On a un jeune qui est rentré en jeu en fin de match. C'est Alvaro Rodriguez si je ne me trompe pas. Mais c'est Alvaro quand même. Je ne m'en souviens pas du prénom. Mais Alvaro aujourd'hui les amis, il a joué un très grand match. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est une pépite. Il vient de rentrer dans cet effectif du Real Madrid pour la première fois et il a donné 2 passes décisives. Ça veut dire que c'est un joueur les amis. On l'a vu sur son jeu. C'est un joueur qui est très collectif. Lors de la première passe décisive, il aurait pu marquer son but mais il a refusé d'aller droit au but. Il a donné la passe à Vinicius. Une passe réussie de Vinicius qui a marqué un but. Un but qui a été refusé pour hors-jeu, donc je suis d'accord, mais après il a récupéré Alvaro, il a récupéré son ballon très propre, il a donné la passe à Asensio qui a marqué son but, il n'y avait pas hors-jeu et le Real Madrid aujourd'hui a gagné ce match 2-0, but de Valverde qui reprend son meilleur niveau. Pour moi, tout le monde a été bon, sauf Vinicius qui n'a pas été très bon, mais il a fait le travail. Le travail, je pense, qu'a demandé Ancelotti. Mais Vinicius, ce que vous pensez, commentaire. Thibaut Courtois qui a fait son retour, qui a joué un très grand match aujourd'hui. J'espère qu'il sera beaucoup plus performant en Ligue des Champions parce que bientôt c'est un match face à Liverpool. Liverpool qui a battu aujourd'hui 2-0. Ils ont des joueurs pour marquer. Nunez, ils ont Gakpo les amis. Gakpo qui a été ciblé par le Real Madrid. Donc voilà, on aura du pain sur la planche. Aujourd'hui, le Real Madrid s'en est sorti avec 2-0. On a un Camavinga au milieu de terrain qui a joué un très grand match. Pour moi, tout le monde a été cible. Et aussi Rodrigo, j'ai pas trop vu Rodrigo dans le me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que ce Real Madrid là va battre cette équipe de Liverpool qui a joué aujourd'hui, qui a battu et Newcastle 2-0 aussi? N'hésitez pas à donner vos avis, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.